j'ai passé le brevet. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo story time in my accent English, you know. Une story time, comme vous l'avez vu dans le titre, sur mon brevet. J'ai passé le brevet le 23 et le 24. Aujourd'hui, là, on est le 24 juin à 11h55. Je tourne cette vidéo et j'ai fini le brevet depuis environ 1h30 à peu près. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire « Ouais, le brevet, c'est de l'eau, le brevet, c'est facile et tout. » Je dis pas le contraire, à part le brevet de maths. Donc je vous retrouve pour vous parler un petit peu pour s'il y en a qui sont stressés pour l'année prochaine ou s'il y en a qui ont passé le brevet comme moi, ben voilà. Ce matin, c'était l'épreuve d'histoire-géographie et hier, c'était les épreuves de français et de mathématiques. Donc on avait reçu notre convocation. Je sais pas si vous savez, mais le plus compliqué pour nous, tout le monde vous le sort, c'est que quand tu dois marquer le repère de l'épreuve. Le repère de l'épreuve, c'est ça, c'est 1,6 GENFRMQME1. Voilà, c'est tout ça là. Vous voyez pas? Non, vous voyez pas? Ben voilà. Non mais je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, mais c'est un code Wi-Fi. C'est trop long. Là aussi, ce qui est compliqué, c'est de trouver ta place. Comme par hasard, moi, j'étais devant le bureau du professeur. Donc en fait, je vous explique. Là, il y avait le prof. Là, il y avait les autres bureaux. Et ben moi, j'étais là. Voilà, on adore. J'étais tout devant le prof et il me faisait que me regarder. Chaque prof faisait que me regarder. Il me faisait des petits sourires. J'étais en mode, tu me déconcentres là, ok. Donc voilà, j'ai passé l'épreuve de français le matin de 9h à midi avec une petite pause et tout. Et en fait, je sais pas si vous c'était pareil, si vous avez déjà passé le brevet, mais en fait pendant la pause, tout le monde se pose des questions pour essayer de se rassurer. Donc en fait c'est « Ah, t'as écrit quoi là? T'as fait quoi et tout ?» Et moi, j'étais tranquille dans la cour avec mes amis, puis on discutait et tout, et voilà, tranquille. J'étais pas stressée pour l'épreuve de français, franchement c'était l'épreuve la plus facile. Et puis si tu te sens bien avec le texte, ben c'est bien, enfin tu sais que tu l'as. Donc j'avais même pas fait de feuille, j'étais vraiment allée à la cool. Après je mange dehors au restaurant et ensuite je reviens à 14h pour faire l'épreuve de mathématiques de 14h30 à 16h30. J'avais super bien révisé, j'avais fait 11 annales, mais 11, vous vous en rendez compte, 11 avec un 1 en plus. Franchement j'arrive, je pensais qu'il allait être facile. Je vois la première feuille, parfait, facile, exercice de stats. Deuxième feuille, probabilité, j'aime bien et là je tourne la fou. Et là, ça commence à être la catastrophe. Quand je dis la catastrophe, c'est une bombe nucléaire. C'était trop compliqué. Ça m'a saoulé, genre, enfin, je sais pas, mais là, les feuilles, premier exercice, super facile. Deuxième, programme de calcul. Et là, t'arrives sur ça. Donc ça m'a dégoûté. Alors, le premier, j'y arrive. Deuxième, troisième, mais quel genre c'est? A, B, on s'en moque. Quatrième exercice, ça allait. Tu vois, je vous fais un peu le point. Et le sixième, 0, je vais avoir 0 sur 7. Donc il fallait dessiner en grandeur réelle. Et moi je pensais, parce qu'en fait il disait que le morceau 1 c'était 8 cm. Donc moi je pensais que mon carré devait faire 8 cm. Donc j'ai dessiné un grand carré comme ça sur ma feuille. Comme ça. Et ben en fait je vous explique, c'était pas comme ça qu'il fallait faire. C'était pas comme ça du tout. Fallait diviser par 4. Donc en fait moi je me suis retrouvée sur ma feuille avec un grand carré, un grand triangle. Et je m'en suis rendu compte à la fin quand tout le monde a rendu qu'il fallait faire en tout petit. Voilà, donc en fait les gens quand ils vont corriger derrière, ils vont se demander qui c'était cette folle qui a fait un grand carré alors que c'était des petits carrés, des petits triangles. Franchement je rigole, c'est pour rigoler, vous inquiétez pas. Non mais en fait franchement c'était abusé. Il y en avait qui étaient hyper compliqués. L'année dernière ils ont eu des additions et nous fallait qu'on se tape des sujets comme ça. Donc après je sors de l'épreuve. Par contre je suis sortie beaucoup à l'avance, hein. Je crois que je suis sortie à 16h et quelques, enfin moins je crois, 15h45, 15h50. Parce qu'en fait, donc voilà, je rentre chez moi, je révise un tout petit. Parce qu'en fait si vous voulez un conseil, il faut jamais réviser le jour pour après. Arrive le lendemain et on fait l'épreuve d'histoire géo. Et donc voilà, ce matin j'arrive tranquille et tout. Et j'étais vraiment trop contente parce que c'est tombé sur des sujets trop bien. C'est tombé sur la crise de Berlin, la résistance pendant la Seconde Guerre mondiale. Franchement, si j'ai un conseil à vous donner pour toutes les épreuves du brevet, lisez bien les questions, lisez s'il y a des études de documents parce que c'est comme ça que vous pouvez avoir le plus de points si vous connaissez pas votre leçon. Vous avez vachement le temps quand même en histoire. J'ai fini presque 1 heure à l'avance, 45 minutes à l'avance sur 2 heures. Donc finir, et ben le brevet c'est fini. Maintenant je passe au lycée, hein, voilà. Moi je vous referai une vidéo sur le bac, une story time. Bon, franchement c'était super bien. Bon après
après c'est triste parce que c'est notre dernier jour et puis on va plus au collège à finir. Si j'ai un conseil, c'est de faire des feuilles de révision. Voilà, faites des petites feuilles, aérez bien, mettez plein de couleurs comme moi. En tout cas, je vous souhaite de bonnes vacances à toutes et à tous. Et puis, on se retrouve bientôt pour de vidéos parce que là, ça faisait longtemps que j'avais pas fait des vidéos régulières à cause du brevet. Donc là, je reviens pour des grosses vidéos. Moi, je vous invite vraiment à liker, à partager et à commenter. On se retrouve bientôt dans de nouvelles vidéos.